Les années 70, les Sweet 70s. Love, peace, flower power, ça fait rêver. Mais pas que, car au même moment, quelque part dans un labo, un chimiste identifie le glyphosate comme étant un puissant herbicide. Et en 1974, le produit est commercialisé et devient l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Actuellement, plus de 800 000 tonnes de glyphosate sont répandues chaque année. Rien qu'en France, 8 800 tonnes de glyphosate ont été vendues en 2017, soit environ 30% des 30 000 tonnes d'herbicides écoulés dans le pays. Le problème, c'est que le glyphosate n'est pas uniquement nocif pour les mauvaises herbes, il l'est aussi pour l'être humain. Et ça, c'est pas nouveau comme info. Des études scientifiques ont déjà démontré les effets nocifs du glyphosate. La principale préoccupation pour la santé humaine est un risque accru de développer certains types de cancers. Le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, une agence de l'OMS, a classé le glyphosate comme cancérogène probable en 2015. Une telle classification aurait dû exclure le glyphosate du marché. Mais on le verra, ce classement du CIRC et les études académiques ont largement été ignorés au profit des études des industriels, pourtant très critiquables. Pourquoi est-il si difficile de s'informer sur ce sujet ? Déjà complexe par nature, le débat sur le glyphosate a été pollué depuis des années de différentes manières. Des manipulations scientifiques, des pratiques de désinformation, le fichage de personnalité. L'exemple le plus marquant en la matière, ce sont les moyens déployés par Monsanto, la firme qui commercialisait le Roundup. Retournons à notre petit labo des années 70. Monsanto fait fortune avec son herbicide Roundup. Puis, comme c'est une société qui prospère, ils mettent au point des organismes génétiquement modifiés qui, eux, résistent au Roundup. C'est pour toutes ces raisons qu'on n'est toujours pas libéré du glyphosate. Des alternatives, pourtant, il y en a une quantité, comme le désherbage mécanique, le faux semis, le désherbage thermique, l'occultation, le paillage, les engrais verts, etc. En 2022, les États membres vont devoir dire si oui ou non ils réautorisent cet herbicide au sein de l'Union européenne. Si comme 74% des Français vous êtes contre la réautorisation du glyphosate, mobilisez-vous pour obtenir son interdiction. Interpellez les décideurs. Rendez-vous sur notre site Shake ton politique.